Bienvenue dans cette vidéo épreuve E41, développer la relation client et assurer la vente conseil du BTS MCO. Pour commencer cette vidéo, une présentation de l'épreuve. Celle-ci peut se dérouler en contrôle en cours de formation ou en épreuve ponctuelle par un oral de 30 minutes. Elle sera coefficientée 3 et plusieurs compétences seront évaluées lors de cette épreuve. L'objectif de cette épreuve, c'est d'évaluer la capacité du candidat à réaliser les activités du bloc 1, développer la relation client et assurer la vente conseil. Les compétences qui sont évaluées sont nombre de 4. Assurer la veille informationnelle, réaliser des études commerciales, vendre et entretenir la relation client. Comment va se dérouler cette épreuve? Donc elle va se dérouler différemment suivant que vous êtes sur un régime de CCF ou un régime d'évaluation ponctuelle. Pour la situation CCF, il y a plusieurs situations d'évaluation qui sont au cours des 2 années de BTS. Ces situations d'évaluation peuvent être sur des études de cas, des comptes rendus d'écrits d'activité ou un exposé, un entretien à l'oral. Pour l'examen qui se passe en situation ponctuelle, il s'agit d'un exposé, un entretien avec un jury d'une durée de 30 minutes, dont 10 minutes de présentation avec un support numérique sans interruption du jury, et ensuite 20 minutes d'entretien question avec le jury sur les compétences présentées. Avec une situation CCF, vous aurez à réaliser un dossier numérique personnel que vous allez constituer durant les 2 années. Vous allez réaliser les fiches d'activité à la demande de votre enseignant ou formateur et ces fiches vont être intégrées à votre dossier numérique personnel. Si vous êtes en situation ponctuelle, vous aurez aussi à réaliser un dossier numérique personnel que vous allez rendre dans les conditions de la circulaire d'examen qui vous précisera le lieu et la date du rendu de votre dossier numérique personnel. Les annexes seront apportées le jour de l'examen. Elles ne sont pas fournies avec le dossier numérique personnel. Présentation du dossier numérique personnel. L'objectif de ce dossier. Tout d'abord, ce dossier est obligatoire pour la certification de l'examen. Ensuite, il va permettre au jury de prendre connaissance des informations sur vos activités et également les résultats de vos activités. Il va permettre de structurer, si vous présentez un exposé oral, il va vous aider à structurer votre exposé. Et enfin, ce dossier peut être aussi accompagné d'annexes dans le cadre du CCF. Les situations présentées. Donc, les situations présentées sont des situations professionnelles qui peuvent être vécues, c'est-à-dire que vous avez réalisé une partie ou la totalité de l'activité que vous présentez, mais vous pouvez également présenter des situations professionnelles observées auxquelles vous n'avez pas réalisé d'action dans cette activité, mais vous avez pu assister. Par exemple, on vous a autorisé à assister à un entretien de vente entre un conseiller clientèle de la banque et son client. Donc, c'est une situation observée auquel vous pouvez ensuite présenter cette situation à l'examen. Ces situations professionnelles peuvent être issues des périodes de stage en entreprise, mais également de diverses situations comme des visites de salon avec des rencontres des professionnels ou des études de cas proposées par vos enseignants. Ça peut être aussi si vous réalisez un travail
étudiant ou permanent durant l'année dans la grande distribution, vous êtes vendeur vous-même, vous pouvez également présenter ces situations professionnelles. Alors, lorsque vous prenez une activité, le référentiel demande certains éléments, notamment l'intitulé de l'activité, la date et la durée de l'activité, le contexte, les objectifs poursuivis pour cette activité, la méthodologie, c'est-à-dire la démarche que vous avez suivie, les moyens techniques mis en œuvre, la liste des annexes et supports de communication, les résultats obtenus et aussi un bilan personnel et les compétences que vous avez mobilisées, là où les compétences que vous avez mobilisées durant cette activité. Alors, il n'y a pas de normalisation au niveau de la fiche activité. Ce que je présente, c'est une fiche d'activité qui a les caractéristiques demandées à l'examen, mais il peut y avoir plusieurs variantes de fiches d'activité. Donc, si on regarde d'un peu plus près, donc cette fiche d'activité où l'on présente le nom de l'activité, les dates, alors importance de préciser les dates précises de l'activité. Ensuite, le contexte. Le contexte est important parce qu'il permet de comprendre et d'expliquer les résultats. Dans le contexte, vous pouvez préciser le lieu d'activité si celui-ci est différent que de votre UC habituel. Vous allez préciser également où en est l'unité commerciale au niveau de ses performances commerciales, par exemple au niveau de son chiffre d'affaires, au niveau de son panier moyen, son taux de transformation, son indice de vente, etc. Où est-ce qu'elle en est au niveau de ses objectifs. Vous allez également parler des événements commerciaux organisés par l'unité commerciale ou le groupe auquel appartient l'unité commerciale, ou vous pouvez également parler des événements qui sont dus au calendrier, par exemple la Saint-Valentin, Noël, qui sont des périodes importantes pour le commerce. Donc, importance de situer votre activité, où est-ce qu'elle est par rapport à l'activité commerciale. Vous pouvez également parler de la concurrence, par exemple l'arrivée d'un nouveau concurrent ou également un concurrent qui présenterait une offre intéressante sur cette période ou qui ferait une opération commerciale. Vous pouvez également aborder la clientèle, par exemple la fidélisation de la clientèle, où est-ce qu'en en est l'entreprise, est-ce qu'elle a par exemple des objectifs de fidélisation de la clientèle. Ensuite, vous allez aborder les objectifs, donc quantitatifs et qualitatifs. Au niveau quantitatif, par exemple, on peut parler du chiffre d'affaires, l'objectif chiffre d'affaires de panier moyen, d'indice de vente, taux de transformation, etc. Différents objectifs qui sont importants de préciser pour qu'on puisse mesurer vos résultats. Les cibles, donc ça peut être le rayon, l'univers qui est concerné, mais également la clientèle qui est visée par cette activité. Les moyens, donc avec les outils et les méthodes, c'est le savoir-faire que vous mettez en œuvre pour la réalisation de votre activité. Donc ces méthodes, vous les avez vues en cours. Par exemple, si vous réalisez l'activité vente, vous allez présenter la méthode CAP et son CAS pour la réalisation de votre argumentaire. Également des outils que vous avez utilisés, alors, par exemple un planogramme, un logiciel de CRM, ça peut être aussi un argumentaire ou un objectionnaire, etc. Ça peut être également des outils de l'entreprise ou des outils que vous avez vous-même créés. Les moyens humains qui ont été utilisés pour la réalisation de cette activité, je précise que cette activité, vous pouvez l'avoir observée ou simplement l'avoir réalisée une partie ou la totalité. Ensuite, vous allez préciser donc dans les moyens que vous avez utilisés les recherches documentaires, c'est-à-dire les informations que vous avez utilisées en interne.
par exemple l'état des stocks. Vous allez regarder l'état des stocks avant votre activité de vente. La veille informationnelle, donc c'est important lorsque l'on réalise de la vente, d'avoir des informations sur vos concurrents. Vous avez pu réaliser une veille concurrentielle sur les prix, mais également l'offre de vos concurrents. Vous avez recherché des informations, alors toujours en indiquant les sources, les dates, pour bien préciser au jury comment vous avez cherché et trouvé ces informations. Et donc ici, vous voyez, vous pouvez à la fois présenter une activité de vente et présenter une activité de veille concurrentielle. Donc vous validez et vous présentez 2 compétences sur cette fiche. Alors important ici de montrer la complémentarité entre la vente et une veille concurrentielle, parce que lorsque vous rencontrez vos clients, eux-mêmes sont peut-être allés à la concurrence et ont regardé les prix, ont regardé l'offre, et cette veille concurrentielle va démontrer que vous, en tant que vendeur, vous connaissez l'offre de votre concurrent et vous êtes intéressé à cette offre. Ensuite, le plan d'action, ce sont les actions réalisées pour l'activité, donc avant, pendant et après. Si vous avez réalisé une vente, il y a toujours le temps où on vend avec le client, mais une activité avant préparatoire, donc avant, et une activité par exemple après, par exemple de suivi du client, de fidélisation du client. Alors parlons maintenant des résultats. Donc les résultats sont précis, on attend des indicateurs précis, par exemple les ventes. Alors vous pouvez montrer par exemple le montant de la vente que vous avez réalisé, le panier moyen des clients qui ont acheté et l'indice de vente, votre indice de vente donc pour la journée, mais également pour l'ensemble du magasin pour vous comparer. Vous pouvez présenter un tableau de bord, comparer vos résultats avec les objectifs fixés. Vous pouvez comparer également avec des opérations similaires ou avec une journée similaire N-1. Vous pouvez montrer les produits vendus, des photos de votre activité, mais également de l'opération commerciale. On peut parler aussi des avis clients, des baromètres de satisfaction et aussi les outils créés. Ce sont aussi des résultats que vous pouvez présenter. Les causes possibles, ce sont les causes de la réussite de l'activité en termes de résultats, si elle atteint ses objectifs, ou ça peut être des causes possibles de la non-réalisation des objectifs et des résultats qui sont plutôt mauvais. Donc là, vous allez expliquer et analyser pourquoi ces résultats n'ont pas été satisfaisants. Ensuite, les conséquences pour l'UC de la réalisation de cette activité. Important aussi de parler des préconisations, c'est-à-dire qu'est-ce que vous préconisez comme solution, comme amélioration pour réaliser cette activité à nouveau et pour que celle-ci soit encore meilleure au niveau des résultats. Vous allez ensuite parler des limites aux solutions que vous allez préconiser. Donc là, vous allez vraiment démontrer que vous avez de l'analyse. Enfin, on termine par un bilan personnel lié à votre activité. Donc vous allez parler des progrès que vous avez réalisés. Qu'est-ce qui vous reste encore comme progrès à réaliser? Quel a été votre degré d'autonomie? On va aussi parler des soft skills. Donc, ce sont vos qualités personnelles que vous avez développées ou pas encore développées. Vous pouvez par exemple dire, je n'ai pas eu suffisamment d'observation par rapport à mon client, ou j'ai manqué par exemple de patience lors de la vente. Il faut que je travaille ce point-là. Et vous allez parler également de l'acquisition de vos compétences. Quelques exemples d'activités que vous pouvez présenter. Donc, il s'agit ici de quelques exemples. Donc, on peut parler de veille concurrentielle sur la zone de marchandises, un relevé de prix avec la concurrence.
d'analyse du comportement du client magasin. Par exemple, vous pouvez analyser qu'est-ce qu'il a acheté comme produit, quel est son panier moyen, est-ce que ce client était accompagné d'autres personnes, où est-ce qu'il s'est arrêté en magasin. Vous pouvez faire donc une étude du comportement de vos clients. La vente du produit avec les étapes, la mission de prospection, l'analyse du portefeuille client, la mise en place d'indicateurs pour la vérification de la satisfaction de vos clients et de son expérience d'achat. Les critères d'évaluation. Cette épreuve peut être évaluée par 2 enseignants ou un enseignant et un professionnel. Avant de voir les critères d'évaluation, nous allons voir les sous-compétences. Donc, nous avons la compétence assurer la veille informationnelle et dans celle-ci, nous avons rechercher et mettre à jour de l'information, mobiliser des ressources numériques, donc numériques par exemple les réseaux sociaux, sélectionner l'information, hiérarchiser, analyser l'information, exploiter l'information pour la prise de décision. Réaliser et exploiter les études commerciales, donc vous allez démontrer la méthodologie que vous avez utilisée, recueillir les données et exploiter les résultats. Vendre dans un contexte omnicanal, donc l'étape de la préparation de la vente, le conseil, l'argumentation, la conclusion de la vente, donc et enfin entretenir la relation client, suivre et évoluer les évolutions des attentes du client, évaluer l'expérience client, accompagner le client, fidéliser la clientèle et accroître la valeur client. Alors, quels sont les critères de réussite? Tout d'abord, démontrer que vous avez utilisé des techniques et des outils de la vie qui sont appropriés à votre unité commerciale et à votre activité. Montrer que l'information que vous avez utilisée, que vous avez produite, elle est fiable et pertinente. Que vos résultats sont exploitables, c'est-à-dire précis et facilement analysables. Montrer que vous avez réalisé donc une démarche de vente conseil. Et enfin, donc montrer que vous avez utilisé des techniques de fidélisation du client. Nous terminons par la grille d'évaluation, donc une évaluation qui se fait avec 4 niveaux. Donc important de bien comprendre ces niveaux. Donc un premier niveau où la personne subit, elle a peu d'informations, elle a du mal à expliquer son activité, elle mobilise que peu d'outils ou pas d'outils. Nous arrivons au niveau 2, donc la personne est dans un niveau exécute. À ce moment-là, elle pratique, elle utilise les outils que l'entreprise a. Donc ça, elle n'est pas tout à fait encore capable d'expliquer complètement son activité, mais elle est capable de montrer qu'elle a utilisé des outils. Elle agit avec de l'information. Et là, vous voyez, quand on passe au niveau 3, niveau maîtrise, elle a recherché de l'information pour agir. Donc dans son activité, elle a recherché de l'information en interne ou en externe. Elle a réalisé en autonomie et important, elle a analysé. C'est là ce qu'on attend au niveau de votre activité, que vous donnez des préconisations, que vous sachiez analyser les résultats et expliquer pourquoi on arrive à ces résultats et comment on pourrait permettre à ces résultats de progresser. Et enfin, le niveau 4 est expert. Donc là, dans ce niveau-là, on a une personne qui sait adapter les méthodes, qui sait créer des outils et même évaluer les outils existants, qui sait non seulement s'adapter à cette situation, mais à d'autres situations et qui va encore apporter davantage d'informations pour l'entreprise. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.